Salut, aujourd'hui je vous partage une recette très recherchée sur internet, la tarte poire chocolat. C'est un classique qui plaît à tout le monde et je vais vous montrer comment la réussir facilement à la maison avec tous les détails. C'est parti pour la recette et n'oubliez pas, les ingrédients, les quantités sont en description de la vidéo. Je vais commencer par la pâte sucrée, donc je vais prendre mon beurre, je vais le couper en petits morceaux, ça sera plus facile. Je vais ajouter mon sucre glace, c'est une pâte très simple, ça va très vite à faire. Donc ma poudre d'amande, mon sel, et puis je vais mettre ça à mélanger. Il faut que ça forme une petite crème un petit peu, hein, ça ressemble un peu à une crème. Je vais ajouter mon œuf. Et là je vais bien mélanger pour émulsionner tout ça. Et là au contraire je vais ajouter la farine et je vais juste mélanger. Dès qu'on voit plus de farine, on arrête tout de suite. On va pouvoir la débarrasser, la filmer et la mettre à reposer au minimum 1h30 au réfrigérateur. Je vais faire la crème d'amande, donc le beurre il est un peu dur, je vais le mettre au micro-ondes un petit peu. Il faut qu'il soit bien mou, pas fondu attention, mais bien mou quand même. Je vais ajouter ça dans mon plat. Je vais ajouter le sucre par-dessus et je vais mélanger tout ça. Je vais pouvoir ajouter mes œufs. Alors j'en fais un d'abord, je mélange bien et ensuite le deuxième. Et là on va bien mélanger. Et on va pouvoir ajouter la poudre d'amande. Donc c'est une crème d'amande normale. Je vais juste y rajouter un petit peu de maïzena, c'est mon petit truc. Ça va aider à épaissir un petit peu, ça va boire un peu le liquide. La crème sera moins liquide, on va dire, plus onctueuse. Je vais bien mélanger tout ça. Et je vais ajouter du rhum, c'est pour ça aussi que j'ajoute de la maïzena. Ça va aider à boire un petit peu le rhum. Donc 2 cuillères de rhum. Et on mélange. Et voilà, notre crème est terminée, déjà. Je vais la placer au réfrigérateur aussi. Donc pour le moule, je vais prendre un moule. Je vous ai mis la taille du moule aussi en description. Je vais le beurrer. Et je vais mettre un fond seulement au fond de papier cuisson. C'est pour ça que j'ai beurré. Ça va tenir le papier cuisson dans le fond. Ça va le maintenir. Pas sur les bords, juste sur le fond. Comme ça, on démoulera hyper facilement. Donc la pâte a bien reposé. Elle est bien froide. On va pouvoir la travailler. Donc, je vais bien fariner pour bien étaler ma pâte plus facilement. Donc je vais abaisser la pâte sur environ 4 mm. Je ne vais pas mesurer, hein. Les bords sont un peu épais, mais nous on va utiliser l'intérieur. Donc je vais la replier sur mon rouleau et la redéplier sur le moule. Donc dans un premier temps, je vais juste la rentrer à l'intérieur pour être sûr qu'elle rentre tout au fond du moule, dans les coins, dans les petits angles. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrondi, il faut bien que ça descende tout en bas, donc je vais bien rentrer à l'intérieur. Et une fois que tout est bien rentré à l'intérieur, je vais m'occuper de coller le bord avec mes doigts. Voilà, je vais tout doucement, hein, sans trop écraser non plus. Coller tous les bords. Et puis avec la lame du couteau, je vais pouvoir couper tout ça. Tout le surplus. Je vais le piquer. Bien piquer partout. Et donc je vais mettre un petit fond de pâte à tartiner aux noisettes. Donc je vais prendre 2-3 bonnes cuillères à soupe. Faut qu'elle soit facilement étalable, non, donc un petit peu de micro-ondes, pareil, hein, pas trop parce que sinon la pâte va se ramollir au contact de la chaleur. Donc légèrement un coup de micro-ondes et on peut étaler plus facilement. Je vais ajouter ma crème par-dessus. Toute la quantité qu'on a faite.
Et donc là je vais bien l'étaler en faisant attention de ne pas mettre des coups de spatule dans la pâte pour pas entailler la pâte. Donc là je prends des poireaux sirop tout simplement, c'est parfait pour faire ce genre de recette. Donc je vais bien les égoutter et je vais toutes les couper en tranches. Et après je vais appuyer légèrement et avec le couteau je vais venir les prendre et les déposer sur ma crème d'amande sans appuyer, hein, on n'enfonce pas surtout. Donc on va faire tout le tour et un petit peu au milieu. On va ajouter nos pépites de chocolat. Bon là j'ai pris des pépites de chocolat au lait, encore plus gourmand. Après chocolat noir aussi, ça peut très bien faire l'affaire. Et donc c'est parti pour la cuisson. Donc on va cuire seulement le four, la chauffe en bas, surtout option chauffe au sol, donc la chaleur du bas sur le four. Ça permettra de cuire mieux la pâte et ce sera plus facile à cuire. Donc une fois froide, on va pouvoir la démouler en faisant cette petite manipulation. Attendez bien que la tarte soit froide. Et puis pour la faire briller, comme d'habitude, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, une petite confiture d'abricot qu'on va venir faire chauffer. C'est une confiture d'abricot sans morceaux. Voilà, une fois chaude, allez, on va pouvoir napper la tarte. Et ça lui donnera un petit côté brillant, hein, et puis ça sera meilleur au goût aussi, ça rajoutera un petit plus. Et voilà, une belle tarte aux poires chocolat, très facile à faire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire, c'est toujours la petite récompense. Et puis à s'abonner à la chaîne. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. C'était Ben, salut!